Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux poissons que je suis très heureuse de retrouver pour ce taroscope de la semaine du 3 au 9 février 2025. Alors, les poissons, je vous indique que la vidéo générale du mois de février de votre signe est sortie la semaine dernière. Et je vous invite à aller tout simplement la visionner si vous ne l'avez pas déjà vue. Bon, en attendant, on va démarrer sur le taroscope. On va prendre un premier message des portes de l'intuition. Eh bien, écoutez, on vous parle du triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Je sais qu'il y a des poissons qui ont des projets qui leur tiennent à cœur et que c'est pas trop tôt. Hein. Donc voilà, triomphe pour vous et aboutissement de projets qui vous tiennent à cœur. Ça, c'est un beau message pour la semaine. Allez. On va voir ce qu'il en est avec le tarot Light Sears Tarot. On va donc faire un tirage en 7 lames, mais avant on va prendre la coupe. Voilà, bien, le monde. Bon, et la force. Vous êtes en pleine possession de vos moyens, de vos forces vitales, forces mentales, forces physiques, forces psychiques. Vous dominez le tout avec douceur. Pour atteindre vos objectifs, vous êtes courageux, courageuse et vous savez faire des efforts. Et vous avez la réussite, le triomphe avec le monde, la réussite totale, pleine et entière, l'aboutissement, l'épanouissement, le passage d'un cycle à un autre avec entre les deux une période très particulière où tout est fluide, tout est possible, toutes les portes sont ouvertes, tous les feux sont ouverts. Le monde, c'est une lame d'équilibre, c'est une lame d'ouverture sur les autres, d'ouverture sur le monde, d'ouverture sur l'étranger aussi, et d'ouverture sur Internet pour certains. En tout cas, c'est la lame du bonheur dans le tarot, de la réussite encore une fois, totale, pleine et entière, avec toutes vos énergies en action. Très belle coupe. Allez. Poisson. Et voilà, 7. Alors, en d'autres paquets, vous avez la papesse. La papesse, c'est, vous le savez, l'écoute de vos ressentis afin de les suivre. Encore une fois, les poissons, vous êtes un des signes de ressenti juste. Vous savez, quand une nouvelle personne arrive, vous savez si ça va le faire ou pas. Vous savez si une situation va vous convenir ou pas à l'avance. Vous avez d'excellents ressentis. Alors, faites-vous confiance, en particulier cette semaine également. Continuez d'être à l'écoute de vos ressentis et de les suivre. Ici, on a une lame de jugement. On a une lame d'appel, un appel qui vous est destiné. Vous allez vous sentir appelé. C'est un appel qui vient d'en haut, vous ne pouvez pas vous y soustraire, donc vous allez y répondre. Déjà, vous allez l'entendre d'une manière ou d'une autre, cet appel. Vous allez avoir une révélation ou une prise de conscience ou un déclic. Vous allez le sentir, l'appel. Ça dépendra des poissons, un appel à aller vers une personne, vers des personnes, vers une situation particulière, vers un travail particulier, quoi que ce soit, vous allez sentir l'appel et vous allez y aller, vous allez répondre à cet appel. C'est la lame de la nouveauté qui entre dans votre vie dès le début de la semaine. Nouveauté, renouveau, deuxième chance.
Hmm. C'est quelque chose qui vous attire énormément, hein. Ici, on va voir après comment est entouré le diable, mais là, on peut parler effectivement d'une attirance, hein, et un appel vers quelqu'un, quelque chose, une situation, un travail qui vous plaît énormément. Il y a du magnétisme, il y a de l'attirance mutuelle, ça vous fait vibrer. Oui. Tout ça dans l'équilibre, parce que là, on voit que vous tenez à, évidemment, à garder votre équilibre, celui que vous avez actuellement, ou à récupérer l'équilibre si vous l'aviez un peu perdu. On voit que vous dosez les choses, vous pesez le pour et le contre, et vous allez prendre également des décisions. Vous n'allez pas mettre 107 ans pour appliquer une décision que vous allez prendre. Vous allez la prendre et vous allez l'appliquer. Ici, c'est votre intériorité, donc ce sont des choses qui vous touchent très profondément, ou bien c'est votre foyer. Ça peut être également, ça peut concerner aussi votre foyer, ce qui se passe, cette passion ici. Ouais. Bon, on a quand même les amoureux, donc on peut être effectivement sur, encore une fois, soit sur une relation affective, amoureuse qui vous plaît énormément, soit une décision, parce qu'on a deux lames de choix, dont le choix avec le libre arbitre, c'est-à-dire que vous allez pouvoir décider ce que vous voulez et faire ce que vous voulez. C'est vous là qui avez les clés en main, c'est vous qui allez pouvoir décider, rien ni personne ne se mettra en travers de votre décision. Simplement la carte, comme c'est du libre arbitre, vous demande de réfléchir une dernière fois avant de prendre votre décision. On voit que la réflexion, elle y est, hein, elle est juste à côté, vous réfléchissez, encore une fois, vous pesez le pour et le contre. Oui, alors vous avez tempérance qui domine votre jeu de la semaine, c'est-à-dire l'équilibre, le calme, la tempérance, la modération, la diplomatie, la fluidité dans les communications, qu'elles soient écrites, orales. Vous parlez avec des personnes qui peuvent vous apporter des réponses d'ailleurs. Fluidité dans les déplacements également, vous passez facilement d'un endroit à l'autre. Tempérance, c'est une lame de guérison, on guérit des traumatismes du passé. Tempérance, c'est la lame du retour de l'être auquel on tient pour certains. Et c'est une lame de transformation pour aboutir à une paix, à un espoir enfin réalisé. C'est la lame des changements heureux. Bon, vous avez un jeu magnifique. Ici, on termine avec l'ermite. L'ermite que vous aviez à la coupe. L'ermite justement qui parle de votre capacité de vous isoler des autres quand vous avez une décision à prendre ou une réflexion à mener. Vous êtes très bien tout seul, vous êtes mieux tout seul. Et vous allez vous baser sur votre maturité, sur votre sagesse et sur votre expérience de la vie. Ici, il y a des choix de toute façon. Il y a de la passion, donc quelle que soit la situation, avec des décisions à prendre. N'oubliez pas d'être bienveillant, bienveillante envers vous-même dans les décisions que vous allez prendre. Et du libre arbitre dans les décisions, vous allez faire ce que vous souhaitez faire. C'est un très beau jeu, les poissons, pour la semaine, hein. On continue la deuxième partie avec le tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure, et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors, d'abord, vous, ici, votre intériorité, comment vous vous sentez les poissons. Ensuite, on va aller voir la force qui va vous aider pendant la semaine. On va aller voir le défi que vous allez devoir relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel.
Allez, pour vous. Alors, vous êtes protégé déjà. Hein. Vous avez une belle protection astrale, occulte, avec le pape. On vous guide, on vous mène sur le chemin, on vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez une décision à prendre. On l'a vu avec le tarot précédent, les décisions vont être importantes et peut-être nombreuses. Donc, ici, on retrouve cette protection sur vous. On double cette protection céleste par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des personnes et des situations qui sont là pour vous venir en aide. Donc, les poissons, pas d'inquiétude, vous ne serez pas seul pendant cette semaine. Et ici, vous arrivez avec ces aides et ces soutiens différents. Vous avez le 4 de denier qui parle de stabilité, stabilité financière, stabilité matérielle, stabilité affective aussi. Ce sont des fondations solides qui sont là et qui vous tiennent et vous y tenez également. Hein, vous tenez à cette stabilité. Bon, pas d'inquiétude, vous allez la garder. Ici, la force. La force et l'action, voilà, avec le cavalier de bâton, l'empereur. L'empereur, c'est vous. Vous êtes défini comme étant un empereur. Vous avancez, vous bâtissez, vous construisez, vous posez des actes, vous dominez votre parti, vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes loyal, vous êtes rigoureux, vous respectez le cadre et les règles qui vous entourent. Donc ici, on est sur des actions, quelqu'un de battant, quelqu'un qui agit, qui réagit. Et ici, avec le cavalier de bâton, eh bien, on vous dit que les choses arrivent rapidement pendant la semaine, il y a des nouvelles qui viennent. Vous devez rester axé sur vos objectifs, ne vous éparpillez pas, parce que les choses bougeront rapidement et il s'agit, dans certains cas, de suivre une passion. C'est ce qu'on a vu précédemment. Donc, quel est le défi? Alors, le défi, ben voilà, c'est la patience, quoi. C'est ça le défi à relever, c'est qu'il faut accepter d'attendre. Il faut aussi, il y a des attentes, il y a des retards, il y a des blocages, peut-être. Peut-être sur le plan financier, d'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas jamais plus d'argent, parce que le 10 de denier, il est là, il n'est pas loin. Le 10 de denier, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est le partage avec les vôtres, la famille de cœur, la famille de sang, peu importe. On voit que là, il peut y avoir un blocage et donc on vous demande de voir une situation qui vous tient à cœur d'une autre manière. Ce sera ça votre défi. Regardez les choses d'une autre manière, agrandir le champ de vision, ne rien laisser passer à l'intérieur de la situation, vous mettre à la place des protagonistes des autres s'il y en a, vraiment éplucher la situation pour avoir un autre regard. Ça, ce sera votre défi. Ici, au niveau professionnel, eh bien, on voit la réussite avec le chariot, la réussite, le triomphe. Vous avez axé toutes vos forces, toutes vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre. Et ça y est, il est atteint. Le chariot, c'est la victoire, encore une fois. La réussite, c'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement. Et c'est une lame de voyage. Ça s'accompagne d'une œuvre de bâton qui parle ici de votre détermination, de votre résilience. On voit que le chemin, il n'a pas été simple tout le temps. On voit qu'effectivement, il y a eu des blocages, il y a eu des choses qui ont pu vous ralentir, il y a eu des défis à relever. Et bien, vous avez fait tout ça. Vous êtes passé à travers tous les défis et tous les obstacles. Là, vous êtes au numéro 9, vous êtes libéré au numéro 10. Vous voyez déjà le bout du tunnel. Vous savez que ça s'arrête. Vous êtes à la recherche, là, d'une dernière impulsion, d'un deuxième, troisième souffle pour terminer, mais vous avez la victoire et vous allez y arriver au niveau professionnel. Ici,
Voilà. Alors, au niveau financier, c'est pas tout à fait pareil. On a ici une lame avec le 5 de coupe, de déception, de perte, d'un mauvais moment, d'une tristesse, de regret. Bon, ça n'a pas été de chagrin. Ça n'a pas été simple. Sur ce plan-là, peut-être même très récemment, il y a eu des déceptions sur le plan, bon, mais il n'empêche que vous êtes là en ermite, vous êtes là avec cette solitude que vous recherchez justement parce que vous avez besoin de réfléchir sur une situation bien précise, éventuellement de prendre des décisions. Vous allez vous baser sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie pour comprendre ce qu'il y a à comprendre de ces situations passées tristounettes, hein, et pour les transformer. Là, c'est la transformation, c'est la résilience aussi. Donc là, il y a quelque chose à mûrir sur le plan financier, peut-être un autre fonctionnement, peut-être, voilà, c'est vous qui voyez. Et ici, au niveau relationnel, eh bien, on voit que vous avez confiance en vous. Vous avez confiance dans vos qualités, dans vos compétences, dans les événements qui vous arrivent. Vous, avec le roi de bâton, on voit que vous savez exactement où vous allez et ce que vous voulez faire, que personne ne s'opposera à vos décisions, que vous êtes dans la maîtrise de tout, la maîtrise de vous-même déjà. Vous êtes comme un leader. Il y a de la passion, de la motivation, il y a des désirs plus forts et plus passionnés. Et vous avez envie d'y croire, et vous avez envie d'y aller, et vous y croyez, et vous allez y aller. Allez, on termine avec une carte du 10 mois que tu m'aimes, avec 3 mots-clés pour la semaine pour vous au niveau affectif. On parle ici de nostalgie, de mentalisation et d'émotion. Et on vous dit, à vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'espoir en acceptant de dire oui, là où tu as l'habitude de dire non. Observe et conscientise ensuite à quel point tu ne risquais rien de grave et félicite-toi d'avoir dépassé tes limites. Recommence encore et encore l'exercice jusqu'à ce que tu ne sois plus la tête dans le passé, mais bien dans ton présent. On se quitte avec un petit oracle des anges qui parle de détermination, qui vous dit détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà pour vous les poissons, excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.